On n'a pas parfois l'impression que les intelligences artificielles commencent toutes à se ressembler un peu? Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène assez fascinant qui pourrait bien changer notre rapport à la créativité. Allez, c'est parti. Voilà, la question est sur la table. Et quiconque a déjà un peu jonglé entre plusieurs chatbots connaît cette sensation de déjà-vu. On obtient des réponses qui, même si elles sont formulées un peu différemment, semblent toutes sortir du même moule. Allez, première pièce à conviction. Des chercheurs ont demandé à GPT-4o une métaphore sur le temps. La réponse est plutôt poétique. Le temps est une rivière. C'est une belle image, mais gardez-la bien en tête. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On pose la même question à un concurrent, QN2. Et qu'est-ce qu'il nous sort? Eh bien la même chose. Une rivière, des feuilles, un courant. La formulation change à la marge, mais l'idée de fond, elle, est identique. Troisième essai, avec un troisième modèle, Phi4. Et hop, une nouvelle variation sur le même thème. On a donc 3 IA de 3 entreprises différentes, avec 3 architectures distinctes. Mais une seule et même idée. Le mystère s'épaissit. Alors non, ce n'est pas juste une coïncidence, loin de là. Des chercheurs, notamment de l'Université de Washington, se sont penchés sur ce phénomène et lui ont même donné un nom. Et voilà le terme qu'il faut retenir, l'esprit de ruche artificielle. Le point le plus important ici, ce n'est pas qu'un modèle se copie lui-même. Non, c'est bien plus étrange. Ce sont des modèles indépendants qui, sans se parler, commencent à penser pareil. Et cette image, elle est parfaite pour comprendre le concept. C'est un peu comme les abeilles dans une ruche qui travaillent toutes ensemble de manière synchronisée sans se concerter. Eh bien, les IA semblent s'aligner de la même façon sur des schémas de pensée communs. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses, les preuves. Comment est-ce que les chercheurs ont pu démontrer que cet effet de ruche n'est pas juste une impression, mais bien une réalité qu'on peut mesurer? Ce graphique, c'est la preuve en image. C'est flagrant. Imaginez, chaque point représente la réponse d'une IA. Et qu'est-ce qu'on voit? 2 groupes super nets. L'énorme paquet à gauche, c'est « le temps est une rivière ». Le petit groupe à droite, c'est « le temps est un tisserand ». Sur des milliers de métaphores possibles, 25 modèles différents se sont contentés de ces 2 seules idées. Statistiquement, c'est juste fou. Et c'est vraiment ça le point crucial. Ce n'est pas un bug dans un seul logiciel. C'est une tendance générale qui traverse tout l'écosystème de l'IA. C'est une homogénéisation de la pensée à très grande échelle. Alors là, cette carte de chaleur, c'est un peu la preuve ultime. Chaque case compare 2 modèles. Les carrés rouges foncés, par exemple entre GPT-4o et Claude 3 Sonnet, montrent qu'ils sont extrêmement proches dans leurs réponses. Ils ne disent pas seulement la même chose, ils structurent leur pensée de la même façon. Et pour que ce soit bien clair, regardons cet exemple très concret. On demande à 2 modèles concurrents, DeepSeek et GPT-4o, de vendre une coque d'iPhone. Et regardez les mots qu'ils choisissent. Collection d'étuis ajustés, designs audacieux et accrocheurs, c'est le même argumentaire, quasiment la même phrase. Et ça, on le retrouve vraiment partout. Pour des blagues, les IA sortent les mêmes jeux de mots. Pour des slogans, elles génèrent des phrases identiques. Mais le plus troublant, c'est que même quand on pousse le curseur de la créativité au maximum, cette uniformité persiste. C'est comme si elles étaient bloquées dans ces schémas. Mais attendez, le problème va encore plus loin. Parce que si les IA génèrent toutes des réponses similaires, ça pose une autre question. Comment on fait pour les évaluer? Là, ça devient un vrai casse-tête. Si toutes les IA donnent des réponses quasi identiques, comment on décide laquelle est la meilleure? La plus créative, la plus pertinente? Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est quelque chose d'essentiel sur la nature humaine en fait. L'axe horizontal mesure notre degré de désaccord. Plus on va vers la droite, plus nos avis divergent. Autrement dit, pour des tâches créatives, il n'y a pas de bonne réponse universelle. Tout est une question de goût. Et c'est exactement là que les juges IA, ils se plantent. Ce graphique le montre parfaitement. Plus les réponses sont nuancées et subjectives, et donc plus les humains sont en désaccord, plus le jugement de l'IA devient complètement aléatoire. Sa capacité à noter la qualité s'effondre. Elles ne savent pas gérer la nuance. Bon, tout ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Quelles sont les vraies conséquences de cet esprit de ruche artificielle? Pourquoi est-ce que c'est si grave? Le plus gros risque, en fait, c'est de tomber dans une sorte de boucle de rétroaction. Une boucle qui tire tout vers le bas, un vrai cercle vicieux qui pourrait appauvrir l'information et la créativité sur le long terme. Alors décortiquons un peu cette boucle infernale. Étape 1. Les IA apprennent sur un Internet qui est déjà plein de contenus qu'elles ont elles-mêmes créés. Étape 2. À cause de cet esprit de ruche, ce contenu est très uniforme. Étape 3. Les futures IA vont donc s'entraîner sur ces données de moins en moins diverses. Et le résultat? L'esprit de ruche se renforce encore et encore. C'est l'effet de la photocopie d'une photocopie. À la fin, l'image est de plus en plus fade. Les conséquences, franchement, elles donnent le vertige. Si les outils qu'on utilise pour créer, pour innover, ou même juste pour réfléchir, finissent tous par nous proposer les mêmes idées, on risque une standardisation de la pensée.
C'est une menace directe à la diversité culturelle, aux points de vue qui sortent de la norme, et à l'étincelle de l'idée vraiment originale. Ce qui nous laisse avec cette question, une question fondamentale. La technologie a toujours façonné notre façon de penser. Mais que va-t-il se passer si cette technologie devient elle-même homogène ? Si nos outils créatifs pensent tous pareil, est-ce que nous aussi, on finira par le faire ? C'est une réflexion cruciale pour notre avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.